Chers collègues, étudiants qui souhaiteraient s'inscrire pour les formations universitaires via Campus France, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que nous sommes un groupe d'étudiants ou de jeunes qui ont créé un groupe Facebook qui s'appelle Aide Campus France Comores, administré par Elaziz Seyed Hassan, Mohamed Moussa Momos et moi-même Tarkazi Zamada, qui a à peine 7 ans. Nous accompagnons, nous conseillons à travers nos connaissances sur la plateforme Études en France, les étudiants qui souhaitent poursuivre leur formation universitaire en France ou à La Réunion, etc. Vous nous sollicitez à chaque fois de vous montrer comment on s'inscrit et tout. Nous n'avons pas encore fait des vidéos pratiques. Je pense personnellement cette année les faire parce que je trouve que nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à s'adapter sur les outils informatiques, plus particulièrement à la plateforme Campus France. Et ça sera l'occasion de vous montrer de A à Z comment ça se fait parce que je les faisais à travers des séances, des ateliers pratiques dans des villes en Azidja. Cette fois-ci, il faut vraiment que je fasse la vidéo pour vous montrer comment de A à Z, vous pouvez vous-même faire vos inscriptions sans que vous soyez arnaqué par des gens malfaiteurs. Aujourd'hui, je vais parler de 3 points essentiels parce que récemment, j'ai fait une publication sur notre groupe vous demandant quels sont vos souhaits et dans quel point vous souhaiterez à ce qu'on intervienne beaucoup plus. Il y en a eu plusieurs points, mais aujourd'hui, je prends 3 thématiques essentielles dont je vais les développer dans les prochaines vidéos, mais juste pour montrer une introduction globale sur ces points-là pour aider à nos confrères ou à nos petits frères de réussir lors de leurs inscriptions via Campus France. Dans un premier point, je vais parler du test de connaissance des langues. Il y a des années, pour faire l'inscription, on passait ce test à l'Alliance française de Moroni. Avant, on ne le faisait même pas ailleurs. Parce que je me rappelle en 2017, j'avais fait l'inscription et je ne crois pas avoir passé ce test, juste j'ai fait l'entretien sans faire le test de connaissance de langue. Par contre, pour choisir les universités, il y en avait certaines qui demandaient à ce qu'on ait un B2, un B1, un 101, etc. Mais aujourd'hui, il y a quelques années, il fallait passer le test à l'Alliance française de Moroni et par la suite, il y a eu 2-3 ans, on passe le test à l'espace Campus France de Moroni. Depuis l'année dernière, surtout ceux qui font des inscriptions dans des établissements privés, on leur demande à ce qu'ils fassent un test de connaissance de français. À savoir que les tests de français, il existe deux. Il existe deux tests. Il y en a ce qu'on appelle le TCF et puis il y en a ce qu'on appelle le TEF. Le TCF, c'est le test de connaissance française. Le TEF, c'est le test d'évaluation française. Donc, le test de connaissance française, c'est le test qu'on fait pour le DEF-DALF. Donc, à l'Alliance française de Moroni, il y a des cours. À chaque session, après les sessions, on a les cours, on a l'évaluation ou on a l'examen qui se fait à travers le monde, le DEF-DALF. Donc, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, tout ça, ça permet d'évaluer le niveau de connaissance de l'étudiant. Maintenant, à Campus France, il y a eu un système que chaque étudiant doit avoir un tel niveau de connaissance du français avant d'accéder, avant d'être permis de faire l'inscription. Donc, c'est le test d'évaluation du français. Donc, c'est ce qu'on appelle test de placement. Test de placement, pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à avoir un tel niveau, on ne va pas vous céder ou on ne va pas vous permettre de poursuivre les inscriptions. Donc, il faut faire le test
de connaissances de langue avant de pouvoir s'inscrire dans une université française. C'est un moyen, c'est une stratégie de pouvoir évaluer les connaissances de langue. Pourquoi? Parce que plusieurs universités ont constaté que nombreux sont ceux qui n'ont pas le niveau de français. Et ça a été causé, ou ça c'est raison, pardon, ou c'est une raison qui aboutit à plusieurs motifs. Parce que on sait tout le monde que il y a des années, on constate que le niveau général ou le niveau de français baisse, chute. Donc, pour cela, il faudra faire le test pour qu'on vous autorise à poursuivre vos inscriptions ou à ne pas les faire. Donc, depuis dernièrement, il y a quelques mois, Campus France Comores vous demande d'aller payer 5 100 francs à la BIC, ce qui vous permettra d'aller faire le test. Donc, après avoir eu le test, vous allez pouvoir faire l'inscription ou poursuivre les démarches et les procédures pour être accepté dans une université française. Surtout, vous avez fait une école privée. Donc, même si l'établissement vous accepte, mais vous n'allez pas pouvoir déposer le visa sans que Campus France confirme que cet élève, cet étudiant est autorisé à partir de ce niveau de français de poursuivre ses études en France. Donc c'est de 1, c'est ce qu'on appelle le test de connaissance de français. Ce que tout le monde me demande aujourd'hui, pourquoi on fait le test de français ou à quoi ça sert? Donc c'est ça exactement. À savoir que il y a un système maintenant que pour avoir ou pour améliorer son niveau de français, il y a une application qui s'appelle EV Lang. Donc EV aérobase Lang, EV et EV aérobase LANG. Donc ça permet de s'exercer, de s'entraîner. Donc là, il y a une facilitation déjà qui est là. Donc vous vous entraînez, vous vous préparez. Donc c'est quasiment les mêmes notions que vous allez avoir dans les tests d'évaluation à Campus France Comores. Donc je parle beaucoup plus de Comores parce que même s'il y aura d'autres étrangers qui vont voir cette vidéo ou mes vidéos, mais du moins on se base sur ce qui est de Campus France Moroni. Donc après avoir fait ce test, donc c'est ce qui est du test. S'il y a d'autres questions, je vais y revenir pour faire beaucoup plus d'éclaircissement. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des informations sur ce que je vais parler, dont je ne suis pas vraiment un expert, mais au moins j'essaie d'éclaircir sur certains points qui apparaissent flous pour plusieurs étudiants. Maintenant, après avoir parlé de ça, nous allons parler du choix des universités ou des villes. Nombreux sont ceux qui se trompent, parce que ce n'est pas un hasard de faire un choix. Le choix peut aboutir pour plusieurs raisons. Donc, il faut réfléchir avant de faire le choix de l'université, de la ville ou de la formation. Voici quelques conseils dont je peux vous donner. Pardon. En premier, je vous dis que les choix sont 7, au nombre de 7. Si vous êtes à partir de licence 2, licence 3, master 1, master 2, doctorat, etc., vous avez 7 choix. Donc, vous avez 7 choix des universités. Pour ce qui est des DAP, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent en licence 1, vous avez 3 choix d'université. Mais après ces 3 choix d'université, vous pouvez avoir aussi 4 choix des DUT. Donc, Bachelor universitaire technologie. Peu de gens savent cette option, mais c'est possible. Vous pouvez, vous qui êtes en licence 1, ou vous qui vous inscrivez en licence 1, vous pouvez aussi avoir le choix de cette université. C'est-à-dire, vous allez avoir 3 choix pour les universités, formations universitaires, et 3 choix pour les bachelors, pour les BUT. Donc, c'est possible. Dans ce qui est des choix, pour
La ville, il faut choisir une ville où vous aurez quelqu'un, des membres de votre famille ou des gens de liens proches qui pourront vous accueillir par la suite si vous êtes accepté par l'université. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, après acceptation, n'arrivent pas à avoir un logement. Ce qui est un grand souci de nos jours parce que même ceux qui sont déjà sur place, ceux qui sont en France, des fois, c'est un problème pour avoir un logement grosse. Donc, du coup, il faut miser sur le logement. C'est un des points majeurs ou un des grands soucis que rencontrent les étudiants étrangers une fois en France. Donc, il y a ça, je vous ai dit ce lien. Aussi, il faut bien choisir le domaine. Il ne faut pas vous dire que j'ai pas d'ambition, l'essentiel c'est d'être en France. Vous prenez un domaine parce qu'un ami l'a pris ou parce que vos proches vous demandent de prendre ce choix, cette formation, parce qu'ils ont telle idée dans leur tête. Mais écoutez, c'est l'étudiant qui va faire les études. Donc, dites-toi, cher étudiant, que quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce qui te permettra de faire les études sans échouer. Parce qu'il y a des étudiants qui, à chaque année, ils changent de formation. Ils font 5 ans sans même avoir une licence, la licence. Donc, il y a des gens qui font à chaque année, ils changent de formation, ils changent de filière. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à s'adapter, ils n'arrivent pas vraiment à savoir quelle formation ils sont aptes de réussir. Donc, ce qui est un grand souci de nos jours. Donc, il faut choisir la formation de ses rêves. Donc, après ça, je vous parle, après le choix que vous allez prendre, je vous dis que il faut aussi éviter de prendre plusieurs choix différents dans une même université. C'est-à-dire, si vous prenez l'université de Paris 8, donc il faut éviter de prendre euh, français, par la suite prendre histoire-géographie et par la suite prendre philosophie. Écoutez, c'est la même université. Ils vont vous dire qu'est-ce que vraiment vous voulez, parce que là, lors de votre motivation, vous allez montrer différentes idées. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dans ce même cadre aussi, il faut éviter par la suite de prendre différentes branches, même si vous prenez de différentes universités. C'est possible. Surtout ceux qui sont à 1, ils peuvent prendre l'histoire, par la suite prendre géographie, par la suite prendre euh, sociologie. Mais écoutez, disons une personne qui fait un choix pour master 1, il prend marketing dans un premier cas, dans un deuxième cas il prend sciences, technologie, et dans un troisième cas il prend la psychologie. Donc vraiment, lors de votre entité, ça va être un petit problème, ça va être pas un péché, ça va être un problème. Pourquoi? Parce que il faut vous justifier de vos projets professionnels, de votre projet professionnel. Donc, si les branches se diffèrent, c'est aussi un grand souci parce que vous n'allez pas vous en sortir lors de votre entretien. Il faut savoir qu'il y a telle chose. Par contre, si vous prenez linguistique, vous prenez littérature, vous prenez communication, mais ça peut être des points qui peuvent avoir une cohérence. Donc là, ce n'est pas un souci. Là, ce n'est pas un souci parce que c'est presque dans une même branche. Donc, mais il y a des spécialités. J'espère que vous m'avez compris sur ce point. Je vais avancer. Maintenant, je vais parler. Il faut vérifier si l'établissement est connecté ou non connecté. Là-dessus, je vais revenir dans la pratique, dans la vidéo pratique, parce qu'il faut que je vous montre comment faire les choix de formation, comment on s'inscrit. Donc, ce cadre-là, on va revenir dans mes prochaines vidéos. Donc, il faut vérifier si l'établissement est connecté ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des établissements connectés, ils ont des points verts et les non connectés, ils ont une couleur orange, je pense. Orange. Du coup, il faut vérifier si l'établissement est connecté parce que si vous prenez un établissement non connecté, là, ça sera un souci parce qu'après, si vous validez votre candidature, sinon s'il s'agit à la dernière minute, ça sera un souci parce que vous ne pouvez pas
lui changer facilement. Donc, il y aura d'autres conséquences qui peuvent aboutir. Donc, et je vous conseille de bien vérifier votre dossier et le soumettre le plus vite possible. Il ne faut pas aller plus vite, mais au moins aller un peu vite tout en vérifiant, en étant sûr de votre dossier. Je vous parle aussi quand lorsque vous choisissez les formations, il y a des prérequis. Chaque université montre les conditions nécessaires pour qu'un candidat soit accepté. Disons par exemple, vous avez trouvé une formation qui vous va parfaitement, mais que vous n'avez pas vérifié les informations que l'université en a besoin. Vous avez appris, mais par la suite, l'université demande des étudiants qui ont des moyennes, des mentions à l'université, ou qui ont 15 sur 20 comme moyenne annuelle, alors que vous avez une moyenne de 12 ou 11. Ça peut aboutir. Ou, par exemple, l'université demande quelqu'un qui a un niveau B2, alors que vous avez un B1. Donc là, ça sera un problème au moment de l'étude de votre dossier. Donc, il y aura des étudiants qui seront priorisés, qui sont en priorité. Donc, parce que eux, ils répondent bien évidemment aux prérequis. On ne va pas s'étaler là-dessus parce que, comme je vous dis, dans cette notion, dans cette partie, je vais y revenir dans mes prochaines vidéos, ça c'est sûr, parce que lors des pratiques, vous allez beaucoup plus comprendre ce que je vous parle. Aujourd'hui, je parle de théorie, ce que j'ai pas beaucoup plus l'habitude. Pourquoi? Parce que j'aime faire les choses et montrer aux gens. Comme ça, les gens arrivent vraiment à comprendre comment ça évolue. Parmi les points qui ont été sollicités par plusieurs personnes, il s'agit de la motivation. La motivation est une clé pour réussir sa formation, pour réussir sa candidature, pour être accepté par une université française. La motivation, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se demandent paraît-il qu'il faut avoir 3 pages, projet professionnel, motivation, et puis après, projet professionnel. Écoutez, la motivation, c'est une page, le caractère de 1500, si je me rappelle bien, y compris les espaces, sur la plateforme Campus France, dont 3 points sont essentiels. Projet d'études, la motivation, projet professionnel. Ces 3 points vont être comme une lettre, ils vont être dans une seule page. Donc cette page-là, c'est sur la plateforme Campus France, il y a une case rectangulaire dont vous allez insérer votre motivation. La première étape, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme étude. Pourquoi vous avez choisi telle formation. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi vous avez choisi la France comme pays de destination, ou vous avez choisi telle ville pour faire les études, ou pourquoi cette université. Donc il faudra montrer la qualité de l'enseignement, ou votre accueil, ou pourquoi vraiment vous avez choisi cette université. Parce que bien évidemment, si vous choisissez l'université, il y a une bonne raison. Donc il faut l'expliquer, il faut être clair et simple, montrer que je prends cette université parce que ça permet aux étudiants la facilité de leur recherche, etc. Parce que il y a des universités qui mettent à leur disposition, c'est presque tous les études nécessaires pour que les étudiants réussissent. Il y a des universités qui acceptent plus des étudiants étrangers. Donc il faut regarder là-dessus, mais il faut miser sur sa motivation parce que, comme je vous dis, c'est une clé de tout. Donc après, dans cette partie, on va parler, lorsque vous écrivez votre motivation, il faut savoir vous présenter. Dire que, par exemple, je suis un étudiant de telle formation. Donc, montrer la formation, la nécessité de la formation, les informations beaucoup plus, pourquoi vous avez choisi cette formation. Il faut se présenter. Ouais, c'est une présentation. Donc, présentation personnelle, donner le profil de soi-même. Par exemple, moi, je dis, je prends le master d'enseignement. Pourquoi? Parce que après mes études, j'ai exercé le métier d'enseignement durant disons 6-7 ans. Donc là, ça veut dire que j'ai une expérience là-dessus. Donc ça sera facile, dès le début de la lecture,
euh, du conseil ou sinon de l'équipe pédagogique qui va examiner mon dossier, de comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui se hasarde. Donc il ne s'agit pas d'une réorientation. Et même si vous faites une réorientation, il faut bien être clair, il faut bien préciser pourquoi vous avez fait telle formation et que vous voulez par la suite faire une autre formation. Donc il faut avoir les arguments qui pourront convaincre ceux qui vont lire votre dossier de pouvoir vous accepter parce qu'ils trouvent que vous avez donné les informations nécessaires et qui les ont convaincus à vous accepter. Il faut aussi choisir le domaine, la formation. Donc, il ne faut pas se hasarder, comme je l'ai dit précédemment. La formation, il faut choisir qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire comme étude en France. Donc, c'est ce qui est beaucoup plus essentiel. On avance parce que je ne vais pas tarder sur cette vidéo. Il faut montrer sa motivation, le choix de l'université, la qualité des enseignes, des études, de la fac, montrer l'importance, surtout nous qui sommes des pays francophones, il y a beaucoup de choses qui nous relient entre nous et la France. Donc, bon, c'est un avantage. Il faut montrer aussi l'historique, ce qui regroupe la coopération entre la France et les Comores, ça, ce sont des avantages. Donc, il faut éviter les motivations standards. Non, il faut éviter. Il faut montrer ce que vous pensez. Le français, ça peut être un projet. Tu peux écrire et montrer à quelqu'un de vous faire une correction. Mais les inspirations, ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. Donc, il faut éviter les motivations standards. Nous, dans notre groupe, nous avons inséré certains fichiers, comme des questions qui sont posées lors de l'entretien, comme comment écrire sa motivation. Donc, ce sont des idées directrices qui vous permettent aussi de vous orienter, d'avoir une inspiration. Donc, à partir de ces modèles que nous avons déjà insérés sur la page Facebook, vous pouvez vous inspirer pour écrire votre propre motivation. Donc, nous, c'est pour cela qu'on a dit qu'on est là, pour faciliter les gens. Donc, ce n'est pas un modèle, c'est un modèle standard, mais pour pouvoir vous-même avoir juste l'idée de comment on écrit une lettre, donc comment vous pouvez vous-même écrire votre propre lettre de motivation. J'avance. Maintenant, je vous parle qu'est-ce que le projet professionnel et le projet d'études, parce que j'ai parlé là, projet d'études et projet professionnel pour faire la différence. Le projet d'études, c'est ce parcours académique que vous souhaiterez suivre afin de réussir sur votre projet professionnel. Donc, c'est-à-dire que le projet d'études, c'est ce que vous allez faire, c'est la formation que vous allez prendre. Donc, pourquoi vous avez pris cette formation? Qu'est-ce qui vous a inspiré à s'inscrire dans une licence de tel ou un master de tel? Donc, c'est ce qu'on appelle le projet d'études. C'est ce que vous avez comme idée, c'est ce que vous avez comme ambition, comme inspiration de faire pour être accepté dans une telle formation, dans une telle discipline. Moi, par exemple, quand je vais faire le business, il faut que je montre pourquoi j'ai pris le business, parce que c'est quelque chose qui m'a inspiré. Voilà, donc c'est à la une et montrer les importances et les avantages qui sont dans cette formation. Montrer les qualités, montrer les descriptions de la formation. Par contre, le projet professionnel, c'est ce projet, c'est ce lien, voilà, c'est ce lien d'études et ce que vous avez comme ambition. Donc, ce sont vos rêves, ce sont vos ambitions. Par exemple, une fois avoir fait le business, qu'est-ce que vous projetez faire par la suite? Voilà. Donc, parce que, disons, vous avez fait un master de business, mais après, vous aurez des spécialités. Vous pouvez dire qu'un master, j'envisage faire telle chose. J'envisage, par exemple, faire le commerce international, parce que ça tel. Surtout dans un pays comme le nôtre qui envisage l'émergence. Donc, ça peut être une vision. Comme quoi? Parce que après, vous pouvez exercer dans un pays où vous envisagez obtenir beaucoup plus de potentiel, voilà, le potentiel dans votre vie, dans votre avenir. Donc ça le projet professionnel. C'est ce que vous voyez dans l'avenir après. Donc si vous faites telle chose, ça vous permettra par rapport à ce que vous avez comme inspiration de pouvoir exploiter par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle le projet professionnel. Vous étiez nombreux à
à montrer ce que vous souhaiterez à ce que j'intervienne sur ma première vidéo pour faciliter les gens, les membres, surtout les membres de notre groupe Aide Campus France Comores. Donc, il y a plusieurs points que je ne peux pas le faire dans cette première vidéo, comme ceux qui parlent de l'entretien, comme ceux qui parlent du motif 4, le refus du visa, qui est très récent, très fréquent aux Comores, surtout cette année. Mais tout ça, nous pouvons les éviter. Nous pouvons éviter le motif 4, oui, je le dis bien, nous pouvons l'éviter. Et aussi, nous pouvons préparer la motivation de préalable, parce que la motivation, c'est vraiment une clé pour les procédures de l'inscription Campus France. Je viendrai par la suite vous faire des vidéos, surtout des vidéos pratiques, ou sinon des thématiques que je prendrai une par une afin de développer, afin de montrer beaucoup plus d'informations pour qu'on puisse se comprendre par la suite. N'hésitez pas à aimer ma chaîne YouTube parce que je vais par la suite mettre mes vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous permettre par la suite de venir de temps en temps les obtenir. J'ai oublié de me présenter, moi c'est Tariq Aziz Zameda. J'ai fait des études aux Comores, j'ai une licence et puis après je suis en formation en France pour une formation à titre d'auxiliaire de bibliothécaire et j'aide beaucoup plus les étudiants depuis des années et cette confiance est là, ce qui permet aux autres de revenir vraiment à tout moment. On se reverra dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, et j'espère que celle-ci vous sera beaucoup plus bénéfique. Et par la suite, n'hésitez pas à me contacter afin de montrer les points dont vous souhaiterez que j'intervienne. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.